docteur Joseph Pierre-Jacques, médecin radiologue, qui a présenté une importance échographique à un garçon qui souffrit varicocèle. Oh, qui connaît la cause de 47, madame yo. Imagine, docteur, attendez, docteur, bonsoir, comment est tonton? Comment est, oui, bonne année, docteur. Bonsoir Tété, bonsoir Haïti, bonjour, bonsoir le monde, dépendamment de qui il est et qui côté vous attendez nous. Après, appelez-nous moi-même, c'est docteur Pierre-Jacques Joseph, moi c'est médecin radiologue Optimum Clinique Delma 40A. Alors, avant de rentrer d'emblée dans la rubrique santé nous pour assurer à Tété, après un petit temps pour moi souhaiter à chaque grain auditeur, auditrice, surtout dans la communauté haïtienne, non? Moi souhaiter nous d'abord santé, et puis discipline, courage et détermination dans tout ça que nous avons entreprendre dans l'année 2026 là. Pour nous unir force nous à toute énergie positive à travers conscience que nous devons prendre pour nous mener nos batailles réelles, pour nous faire libérer le pays d'Haïti qui a connu un moment très sombre dans l'histoire. C'est plus bonne façon pour moi pour me souhaiter un haïtien heureux combat d'été. Ok, pour nous revenir dans le sujet principal, je dis à Tété, nous venons parler de valeur de l'échographie dans la varicocèle. Quand nous dit varicocèle, Tété, nous voyons dilatation des veines du plexus pampiniforme. Plexus pampiniforme, dans qui ça lié? C'est une sorte de enchevêtrement de veines qui entoure testicule là avec épididyme là. Et continuer autour de artère testiculaire là. Là, elle est dans le niveau cordon spermatique. Les suivre cordon spermatique là jusqu'à anneau inguinal là. Et au-delà de l'anneau inguinal là, l'hypoténon veine spermatique. À droite, qui débouchait au niveau de veine cave inférieure directement, tandis que à gauche, les mêmes les déverser sang au niveau de veine rénale gauche là. Voilà, c'est ça qui plexus pampiniforme là. Réseau de veines zao que nous les plexus pampiniforme là, yo capable de dilater. Lorsque yo dilater, l'hypoténon varicocèle. Qui rôle plexus pampiniforme là? D'abord, c'est drainisant, j'aime se dire là, testicule là, de épididyme là vers la grande circulation, mais surtout, il y a un rôle de thermorégulation dans la mesure où l'y rentrer dans sa relais maintenir et testicule là dans une température qui est favorable pour bon fonctionnement testicule là. Puisque nous connaissons testicule là, il y a pour fonction non seulement production de spermatozoïdes, mais il y a pour fonction tout production de testostérone qui c'est hormone qui fait nos mêmes garçons qui arrêtent camper jambes avec une bonne érection. Eh bien, en cas de varicocèle, thermorégulation ça va arriver à atteindre côté testicule là pour venir produire de mauvais spermatozoïdes. Monde ça va gagner dans spermogramme des altérations à type de asténozoospermie, côté spermatozoïdio, pas mobile, ou du moins, yo manqué dans mobilité. Ou pour gagner oligozoospermie, côté spermatozoïdio, en termes de nombre, yo inférieur à 20 millions par millilitre. Ou pour gagner tout tératozoospermie, côté spermatozoïde ça a des formes anormales qui pas compatibles avec fonctionnement. Comme ça tout capable arriver qui ont association des trois. Ça ne parlait de oligo-asténo-tératozoospermie. Et c'est ensemble d'altérations ça dans spermogramme non qui explique raison qui fait que garçon pas arriver enceinte femme non puisque spermatozoïde en nombre et en qualité pas bon. Voilà. Bref. Eh bien, qui rôle échographie ça? Non seulement c'est confirmer diagnostic de varicocèle que urologue là dépense avec là, mais surtout, il pral souligner les signes de gravité qui est capable associé avec varicocèle là, puisque varicocèle là apparaît là, est capable d'entraîner des complications sur le volume, l'écostructure et du testicule, et ça c'est à travers échographie que nous allons gagner pour nous. Il y a les critères morphologiques. Nous allons évaluer bossio dans l'échographie. Nous allons joindre d'abord des images anéchogènes serpigineuses. C'est comme si il paraît un couille de ver de terre qui entrelace tout noir et puis diamètre chaque ver de terre ça qui représente venio est bien capable supérieur à 3 mm. C'est un signe très évocateur. Et comme ça tout, s'il entre 2 et 3 mm, il y a suspicion, on va recourir à d'autres critères qui c'est critères hémodynamiques. C'est là nous pourrons commencer utiliser ça nous les Doppler là. C'est là nous pourrons commencer joindre des reflux au niveau des veines, des reflux, soit spontanés ou du moins des reflux dus à la manœuvre de
valsalva, c'est-à-dire lorsque notamment des patients fait effort de pousser, qui va le faire que veine ça yo capable que des reflux qui passent à travers eux-mêmes. Ou du moins certaines fois, ou capable de jouer une veine ça yo de manière spontanée, et que des reflux dans eux. Élément diagnostic ça pour le permettre que nous capable de grader varicocèle là tout. Temps de reflux pour important tout puisque en temps de reflux qui est supérieur ou égal à 1 seconde, ça c'est un signe qui est très évocateur de varicocèle. L'autre bagage qui est important c'est l'évaluation des testicules. Évaluer volume puisque quand un adulte par exemple, si nous avons un testicule qui est inférieur à 15 millilitres en termes de volume, nous avons commencé à penser avec une hypotrophie testiculaire. Même genre tout, lorsque le testicule présente une sorte d'asymétrie, c'est-à-dire qu'il y a une qui est plus gros que l'autre et différence là est supérieure à 20%, et bien testicule qui est plus petit, pour le considérer comme un testicule hypotrophié dans la mesure où l'autre testicule qui est plus gros, qui est plus grand en termes de volume, t'a présenté écostructure normale qui t'a dit pas gagné de drôle qu'a passé là-dedans. Et écostructure testiculaire très important tout puisque testicule là supposé écogène et supposé homogène. Dans la mesure où testicule a présenté des teintes noires et blancs qui repartent à travers parenchyme, nous parlons de un testicule qui est hétérogène. Et hétérogénécité, ça, il traduit tout bonnement une atteinte chronique de testicule là. C'est-à-dire son testicule qui a souffert dans le temps, qui peut-être un problème qui secondaire peut-être à éventuelles complications que varicocèle là capable de porter sous lui par exemple. Et puis échographie pour l'établir les signes de gravité. Ce qui ça va aller par exemple, tout échodoppler testiculaire qui présente des reflux spontanés permanents, est capable de considérer comme un signe de gravité. Tout diamètre des veines du plexus pampiniforme qui est supérieur à 4 mm considéré comme un critère de gravité. Même genre tout, si nous gagnons association d'une hypotrophie quelconque sous testicule, est considéré comme un critère de gravité. Et l'autre élément qui est important pour nous connaître, si nous avons gagné un varicocèle isolé sur le testicule droit, il est considéré comme un critère de gravité. Et même lorsque nous avons gagné de varicocèle bilatéral, c'est-à-dire sur tous les deux testicules avec asymétrie, ça a considéré déjà comme un critère de gravité. Un critère de gravité, ça, c'est au même qui est toute importance dans le cadre échographie, sinon, il n'est pas même important pour demander une échographie puisque varicocèle en général, les cliniques. Mais comme ça tout, échographie pourra le permettre que nous établir de diagnostic différentiel. Est-ce que gagner ou éventuel hydrocèle qui est capable de simuler un varicocèle? Est-ce que un kyste épididymère qui t'a fait penser à un éventuel varicocèle? Même genre tout, il y a un inguinoscotal qui est réductible, tout de même, capable de gagner ou éventuel tumeur paratesticulaire qui a fait penser avec l'éventuel varicocèle. Eh bien, échographie a dit non, c'est une tumeur paratesticulaire. En général, c'est ça que échographie lui-même lui porte comme élément de réponse ou bien de précision et ou encore les souligner comme élément de trouvaille en cas de varicocèle. C'est-à-dire, échographie a une importance capitale pour aider cliniciens dans orientation thérapeutique qu'elle peut gagner pour lui entreprendre. Voilà, c'est ça que l'était important pour nous te venir avec ce sujet ça, surtout parce que varicocèle, c'est une maladie qui préoccupe couple en pile pour question infertilité. Et en pile fois, elle fait objet de demande d'échographie en imagerie médicale. Pensez-nous camper là pour aujourd'hui à tété. Et m'a rappelé tout le monde que Optimum Radiologie Solidarité, c'est une campagne que nous entreprenons dans l'intention pour nous aider grand public là, que ce soit monde qui est dans l'hôpital public, que ce soit monde qui est dans l'hôpital privé ou bien dans clinique privée, qui t'a gagné une fiche prescription, soit en sonographie ou en radiographie, de pour venir dans Optimum Clinique ensemble avec elle, n'a fait un rabais spécial pour nous permettre que pour arriver réaliser soit sonographie ça ou du moins radiographie ça, avec un prix qui est très accessible pour nous permettre à grand public là jouir ou bien bénéficier de services nous pendant tout le mois de janvier. J'en ai fait ça pour le mois de décembre là. On a rappelé que
Nous-mêmes, nous avons deux adresses, nous Delma 40A, numéro 76 bis, Optimum Clinique, tout, Trouville, dans Delma 39, à l'entrée de Delma 39, sur autoroute Delma, dans le numéro 241. Numéro de téléphone, nous, c'est 46 30 31 22, et puis 36 66 00 57. Merci tout le monde qui t'a attendu, Tikozi Actété. Merci, Tété. Au revoir. Merci, docteur. Merci à toute l'équipe de Optimum Clinique. Monsieur Kegampil, mon qui attendait et puis comprendre